Et j'avais une question à laquelle tu as répondu, en tout cas partiellement. Je voulais demander en fait pourquoi. Donc il y a eu une explosion des microbrasseries. Et ma question c'était pourquoi c'était spécifiquement dans ce domaine-là, dans la bière, et pas dans une autre boisson. Bon, tu disais que la bière était relativement simple à faire, donc on pouvait commencer chez soi. C'est ça la raison? Ouais, je pense que c'est la première raison en fait. C'est que c'est très facile de commencer à faire de la bière. Il faut pas grand-chose. Et à mon avis, les résultats sont concrets rapidement. Enfin, il faut quand même attendre un certain délai de fermentation. Mais disons on a un résultat qui peut être intéressant assez vite. Mais en fait, c'est assez satisfaisant. Mhm. C'est, à mon avis, une des raisons qui pousse les gens qui s'y essayent de se dire, bon, ben, en fait, on peut aller plus loin. On peut essayer de grandir un petit peu, de vendre ça peut-être à l'épicerie du coin, et de fil en aiguille, ben voilà, on en fait une brasserie, puis on atterrit sur le marché, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en tant que start-upper, je voyais les whiskies écossais, puis je me disais, mais comment tu lances une boîte en se disant que toi, tu vas vendre ton premier produit dans 12 ans Ouais, quand il sera sorti de flux, quoi, exactement, ouais. Ouais. Mon but dans la vie, c'est de produire et de vendre du whisky 16 ans d'âge. Voilà, mon business Voilà, plan. donc ouais, il sera sur le marché en 2038. Ouais, la Ouais, c'est patience, c'est compliqué, ouais. vraiment une vertu importante pour toutes ces boissons. En fait, il y a pas photo. Le temps est ton allié la plupart du temps dans ces processus de fermentation, de maturation, d'affinage, etc. Il y a aussi pas mal de bières qui peuvent être vieillies en barriques de chêne, par exemple. Et certaines bières sont ensuite assemblées au même titre que peut l'être le vin. Et c'est des bières qui ont 1, 2, 3 ans d'âge parfois. Donc on n'est pas aux 16 ans d'âge d'un Mhm. whisky par exemple, mais voilà, il faut de la patience. Il y a des jours, moi ça m'est arrivé de le faire, de brasser une bière, de mettre ça en fermentation ou en vieillissement et de se dire, Mhm. bon, ben ça, on va le sortir peut-être dans 2 ans. Et Mhm. puis voilà, salut la bière et à dans 2 ans quoi. Mais la bière vieillit bien en fût, mais pas en bouteille. Faut pas la garder trop longtemps, j'imagine. Non, alors en fait, toutes les bières, notamment les bières qu'il y a juste ici sur la table, c'est des bières qui doivent être bues fraîches en fait. Il n'y a Mhm. pas d'intérêt de les faire vieillir. Idem pour ce genre de bière dans un fût en inox. Il y a vraiment des styles de bière, parce qu'on parle de style, euh, qui sont propices au vieillissement en fait. Et là, c'est des bières qui vont mêler d'autres types de micro-organismes en fait, des levures sauvages, certains types de bactéries en fait qui vont apporter des goûts beaucoup plus complexes et subtils. Et en fait, le temps va permettre à tout ça de travailler en symbiose et lentement en fait, lentement mais sûrement. Mhm. Mais une bière comme ça, tu dis il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt dans le sens où elle va rester constante ou est-ce qu'elle va se détériorer? Bah un peu les deux quoi. Hmm. En fait, le houblon c'est une substance aussi très volatile. Donc une bière très houblonnée, ou plus houblonnée qu'une bière standard, disons, c'est une bière qui a tout intérêt d'être consommée fraîche. Dans le sens, il ne faut pas la garder trop longtemps. Parce qu'elle va se détériorer, en fait. Le houblon, au bout d'un moment, il va perdre de sa saveur, et puis il va même, avec l'oxydation, en fait, et la dégradation par les UV, va laisser apparaître des notes indésirables, en fait. Ce sera moins le cas sur des bières standards, on va dire, comme une bière blonde de soif ou une bière avec des maltes déjà un petit peu plus caramélisées, torréfiées. Mais c'est des bières qui n'ont aucun intérêt à vieillir.